Salut Tomé Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc cette vidéo, c'est une nouvelle vidéo qui vient d'arriver en Église Porte des Cieux, Paris. Bientôt l'ouverture des cultes en présentiel. N'hésitez pas à rester connecté sur cette vidéo, vous allez tout découvrir, vous allez tout entendre, vous allez tout voir, les images, les sons, tout. La nuit du Saint-Esprit, oh mon Dieu, Seigneur, pitié, Sadja. Donc restez connectés, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. C'est Mama Kimia Sarah, la queen de la sape. On est ensemble. Nuit vendredi et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a eu à faire. Merci à vous tous d'être venus très nombreux. Je sais que c'est le week-end, on est certainement fatigué, on vient des cultes, mais déjà pour le programme que vous avez attendu pour l'église Port des Cieux, nous commençons en live ce soir de 20h30 à 22h30 heure de Paris bien sûr. Nous serons avec le prophète Philippe Mukoma et moi. Nous aurons un temps fort de louange et d'adoration avec Simeon Musique, et par la grâce de Dieu nous allons parler du thème de la prophétie à son accomplissement. En tout cas, vous êtes sur Telegram, ce message vous concerne, ou sur tous les réseaux sociaux. Partagez un grand nombre de personnes la nouvelle, parce que déjà ce soir nous serons en direct et en connexion avec vous. Pour les autres programmes, rejoignez-nous sur Telegram. Déjà, pour tous ceux qui ne sont pas encore sur Telegram, venez sur Telegram, on vous donnera le programme des réceptions de la semaine, mais aussi d'une grande réunion que j'aurai sur Zoom le week-end certainement, avec tous ceux qui vont joindre le mouvement. Soyez bénis et bon dimanche à vous tous. Shalom. Que l'Église entre dans la dimension prophétique. Que l'Église de la francophonie entre maintenant dans la dimension prophétique. Luc 21, versets 29 à 33. J'aimerais vous dire, enfants de Dieu, en ce temps de la fin, Dieu veut faire de l'Église deux villes. La ville de Nord et la ville de Najot. Dans notre génération, nous allons expérimenter ces deux choses. D'une part, la prêtrise, c'est la médiation, ou bien qu'on appelle l'intercession. Et de l'autre côté, il y a le prophétique. Ces deux dimensions vont marcher ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de faire de son Église une Église glorieuse. J'aimerais annoncer que la France est Najot. Que vous soyez prophète ou pas, le fait que vous puissiez entrer dans cette atmosphère, vous entrez dans l'atmosphère prophétique. Tu peux ne pas être prophète, mais puisque tu es dans cette atmosphère prophétique, lorsque tu sortiras pour aller à la maison, lorsqu'on sera en contact avec toi, on verra sur toi ta manière de parler, de penser, d'agir ou de réagir, que tu as été connecté à l'atmosphère prophétique. Chaque fois que Dieu emmène une réforme, Dieu emmène la définition de ce qui n'a pas été défini et la redéfinition de ce qui a été défini mais mal défini. Aujourd'hui, quand on parle du prophétique, vous allez voir quelqu'un dire je veux le prophétique. Quand il dit je veux le prophétique, lui il pense directement à voir en esprit, voir les numéros de téléphone, appeler des gens par leur nom, voir les détails sur les gens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans la francophonie, qui dit prophétique, voyance. Qui dit prophétique, avoir les détails sur la vie des gens. Écoutez-moi, le prophétique va bien au-delà de ça. Parce que isoler prophétique uniquement à la prophétie personnelle, c'est comme limiter la farine à la fabrication du pain. Alors que la farine peut vous donner les galettes, les beignets, les gaufres, les crêpes, le foufou. C'est comme limiter le pétrole à la fabrication du carburant. Et pourtant avec le pétrole, on a les plastiques, on a les CD, on a les sachets, on a beaucoup d'autres choses. Donc dire que le prophétique est uniquement limité, voir et entendre les anges et pas comprendre le prophétique. Le prophétique va au-delà de ce que nous faisons ici en disant aux gens ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone. Tous ne sont pas prophètes. En Corinthiens chapitre 12 aussi à partir du verset 7 et suivant, aux uns il a donné le don de prophétie. Tout le monde n'a pas le don de prophétie. À quelques-uns il a donné. Donc tous n'auront pas le don de prophétie. Tous ne seront pas aussi prophètes de ministère. Mais tous nous pouvons être prophétiques. Parce que nous sommes à la saison de l'accomplissement du souhait de Moïse qui avait dit puisse l'Éternel faire que tout ce peuple soit composé de prophètes. Première définition, que veut dire prophétique? Le mot prophétique, c'est d'abord l'activité liée au prophète.
On parle de l'activité, la mécanique et l'activité liée aux mécaniciens. La politique, c'est l'activité liée aux politiciens. La royauté, on attache cela au roi. Et quand on parle du prophétique, c'est d'abord, avant tout, l'apanage de ce qui est attaché au prophète. Qui est un prophète? Nous devons savoir redéfinir aussi que veut dire un ministère prophétique. Beaucoup de gens s'appellent aujourd'hui prophètes à tort et à travers. Je dis n'importe qui est prophète, prophétesse. Tu te fâches, ça dépend de comment tu te réveilles le matin. Écoute-moi, si Dieu t'appelle prophète, il y a un supérieur qui doit reconnaître ton appel. Acte 9, Jésus apparaît à Paul. C'est Jésus qui apparaît à Paul. Mais il dit à Paul, il dit, tu es quelqu'un qui s'appelle Anania. Tu vas aller dans la ville. Lui, il va prier pour toi. Il va t'ouvrir les yeux. Chaque fois que Dieu t'appelle, il verrouille tes yeux. Il verrouille quelque chose en toi que seul quelqu'un va déverrouiller. Tu peux avoir l'appel de Dieu. Tu peux être le fils bien-aimé de Dieu. Mais il faut un Jean-Baptiste qui va dire, voici l'agneau de Dieu. Pas prophète parce qu'on se réveille le matin en se disant, non, je suis prophète. Parce que j'ai rêvé, un ange m'a dit, je suis prophète. L'appel n'est pas certifié par l'apparition des anges. Les prophètes sont d'abord les prédicateurs de la parole. Un prophète doit prêcher la parole. Un prophète doit connaître les Écritures. Un prophète doit donner la nourriture distributive. Le prophétique, c'est d'abord ce qui est attaché à l'exercice du ministère du prophète. Deuxième chose, le prophétique est une culture, est un mode de vie, une manière de voir la vie, une manière de marcher avec Dieu dans les affaires de la vie. Le prophétique, c'est une science, c'est un art, c'est une mentalité. Le prophétique, c'est l'art d'écouter la voix de Dieu par les multiples voies par lesquelles Dieu nous communique sa parole. Être prophétique, c'est d'avoir la capacité d'écouter Dieu te parler par les différentes voies qu'il utilise pour te parler. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons pas garde à cela. Être prophétique, c'est tu marches en chemin, ta Bible tombe. Et tu essaies de comprendre pourquoi ma Bible est tombée alors que je vais à l'église. Si tu es logique, tu te diras que c'est un événement normal. Si tu es prophétique, tu voudras comprendre quel est le langage de Dieu derrière cette Bible qui est tombée. Quand tu es prophétique, tu maximises même les conversations. Ne passe pas ton temps dans des conversations stériles qui ne t'emmènent nulle part. Ce qui ne te fait pas progresser te fera régresser. Il n'y a pas de neutralité dans la vie. Soit tu avances, soit tu recules. Le prophétique, c'est la mathématique de Dieu. Dans la mathématique, par exemple, 1 plus 1 est égal à 2. C'est l'art de la déduction. Les mathématiques nous ont aidés à faire la sommation entre tel et tel est égal à tel. Tel moins tel est égal à tel. Laisse-moi te dire, le prophétique est la mathématique de Dieu. Être prophétique, c'est être capable d'additionner, de diviser, de soustraire et de multiplier des événements autour de toi et des éléments pour à la fin déduire un ainsi par l'Éternel. Le ainsi par l'Éternel ne vient pas toujours avec mon fils, c'est moi qui te parle. Le ainsi par l'Éternel, c'est aussi, tu regardes le figuier, que les feuilles poussent. Tu dis telle chose, plus telle chose, c'est égal à ouverture d'une nouvelle saison. Être prophétique, c'est savoir lire les temps et les saisons. Être prophétique, c'est être un fils d'Issachar. Covid est passé, Ukraine et Russie, reine d'Angleterre partie, est égal à nouvelle saison pour l'église. Le problème, tu veux toujours qu'on te prophétise, mais tu ne veux pas être prophétique. Prophétie est limitée dans le temps. Tu peux me rencontrer une fois le mois. Mais le prophétique va t'aider toute la vie dans tes choix et tes... Je parle à quelqu'un qui est ici. Frère, quand tu es prophétique, tu vis dans la mouvance de Dieu. Tu es dirigé par ce que Dieu veut, de ce que Dieu dit. Pas de ce que le monde déduit. Il y a des personnes seulement qui sont appelées comme avec Abraham, menées au bas de la montagne. Ils n'iront pas avec toi plus loin. Mais il y a des personnes qui sont avec toi. Tu ne dois jamais les lâcher. C'est ça aussi être... Être prophétique, c'est voir dans ce que tout le monde voit, ce que tout le monde ne voit pas. Tout le monde voit le sable, toi tu vois la table. Tout le monde voit du sable, toi tu vois une chaire d'église. Tu vois dans ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Tu peux voir dans une grande crise, une grande opportunité d'impacter. Quand tu es prophétique, tu ne juges pas les choses comme les hommes le jugent. Mais tu te dis, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que vous avez pensé me faire du mal, Dieu a changé ce mal en bien. Dieu est capable de prendre le mal qui m'est arrivé, de le changer en... Je parle à quelqu'un qui est ici. Prophétique, c'est aussi l'habilité de l'esprit humain de pouvoir apprendre à lire les signes des temps par différents faits ou événements afin de savoir y soutirer la voix de Dieu. C'est l'habilité de comprendre ce que Dieu veut dans les temps et dans l'espace. Prophétique est le caractère de ce qui est lié à l'inspiration divine, la prédiction d'un événement futur ou à la communication de la voix de Dieu ou de sa pensée. Prophétique est la culture d'une société. Dans l'église, le système de vie de l'église, c'est le prophétique. Le prophétique, c'est discerner le où, le quand et le comment de Dieu. Lorsque Dieu se meut, ne suivez pas les mouvements de Dieu. Suivez Dieu. Lui, il est Dieu. C'est ce qu'on appelle les réveils. Un réveil vient, Dieu est en mouvement. Et quand Dieu est en mouvement, il y a mouvance de l'esprit. Quand Dieu se meut, suivez le mouvement. Surtout, suivez le Dieu qui se meut. Parce qu'il se peut qu'il ait déjà quitté là où il était et qu'il ait encore fait 2 pas de plus. Être prophétique, c'est suivre Dieu. Être prophétique, ce n'est pas suivre ce que Dieu fait.
mais c'est de suivre le Dieu qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, il a fait ici, demain, il peut faire là-bas. Si tu comprends que Dieu est multisystème, il y a différentes voies par lesquelles il peut passer pour t'orienter et te diriger. En l'écoute de la voix de Dieu, tout ne dépend pas du volume de sa voix, de la qualité de ton écoute. En l'écoute de la voix de Dieu, tout ne dépend pas du volume de sa voix, mais de la qualité de ton écoute. Dieu peut parler à basse voix. Tu prêtes l'oreille, tu dis, je sais ce qu'il a dit. Dieu peut parler aussi à haute voix. Plus important n'est pas le volume de sa voix, c'est la qualité. Le rôle d'un apôtre dans l'église, ce n'est pas de bâtir des églises, mais c'est d'élever un peuple apostolique. Et de prendre son onction, c'est de le libérer de l'assemblée pour que son peuple soit à l'image de son onction et de son mandat sans avoir son mandat. Donc quand je suis prophète, je dois être capable d'activer en vous la capacité d'écouter Dieu sans moi. Si vous ne dépendez que de moi, j'ai échoué ma mission. Amen, 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 que ton onction descend sur moi, que ton onction descend sur moi. Oui, que ton onction descende sur moi. Voilà, soyez bénis. Mes Bayanga sûrs, Mama Kimia vous aime beaucoup. Mama Kimia vous considère tellement, énormément. Oh mon Dieu, je manque de mots. Merci en tout cas pour le partage. Merci pour les likes, pour les commentaires. Merci pour tout ce que vous faites en tout cas sur cette chaîne. Que mon Dieu vraiment se souvienne de vous. On est ensemble et j'espère que ce partage vous a plu. J'espère que vous êtes bénis. J'espère que ça vous a fait du bien. Restez connectés parce qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. Il y a des belles vidéos qui vont encore arriver pour nous bénir. Vraiment, ne manquez pas à les regarder, à les partager. Regardez aussi les publicités. C'est une façon aussi pour vous de nous bénir par rapport à notre travail que nous sommes en train d'accomplir sur cette chaîne. Soyez bénis. God bless. Bye bye.